On a tous connu ça, les réunions en ligne qui s'éternisent. On est là, à fixer une mosaïque de visages, on a l'impression de parler dans le vide. Bref, ce sentiment de déconnexion, il est quasi universel. Et si on pouvait retrouver la spontanéité d'un vrai bureau, mais en ligne? C'est exactement la piste qu'on va explorer ensemble. Pensez-y une seconde. La réponse est non, bien sûr. On ne croise jamais quelqu'un par hasard sur Zoom. Tout est programmé, tout est prévu. Et c'est justement ça qui manque, ces petites interactions imprévues, ces discussions à la machine à café qui créent du lien. C'est la grosse lacune de nos outils actuels. Et voilà, ça résume parfaitement le problème. D'un côté, on a les appels vidéo classiques, des conversations plates, chacun son tour. Et de l'autre, la promesse d'espaces immersifs, des endroits où on peut vraiment se déplacer, former des petits groupes, discuter dans son coin, un peu comme dans la vraie vie, quoi. C'est cette vision que des plateformes comme Frame essaient de rendre réelle. Au fond, le souci, ce n'est pas tant la qualité de l'image, la qualité des pixels, c'est l'absence d'un lieu. Dans la vie, on évolue dans des espaces, on se situe les uns par rapport aux autres. Le vrai défi, c'est de recréer cette sensation d'être ensemble quelque part. Et ça, une simple grille de visage, ça a du mal à le faire. Et c'est là que Frame entre en jeu. Le plateforme se définit comme ça, pas juste une salle de réunion qu'on ouvre et qu'on ferme, mais un véritable lieu persistant sur le web. Un bureau, une salle de classe, qui existe tout le temps, même quand on n'y est pas. Bon, l'idée est séduisante, mais en pratique, comment ça marche? Est-ce que c'est compliqué à mettre en place? Voyons un peu comment ça se passe concrètement. Premier point, et c'est sans doute le plus important, la simplicité. Un des plus gros obstacles à ce genre de technologie, c'est souvent la complexité technique. L'approche de Frame, c'est de tout faire fonctionner directement dans le navigateur. Rien à télécharger, rien à installer, que ce soit sur un ordi, un mobile ou même un casque de réalité virtuelle. Le démarrage se veut ultra simple. Étape 1, on choisit où on crée son espace. Étape 2, on partage un lien, tout bêtement. Et étape 3, tout le monde se connecte et peut commencer à interagir dans cet environnement 3D. Et visiblement, le concept plaît. La plateforme a déjà séduit 1 demi-million d'utilisateurs à travers le monde. Et ce n'est pas juste un phénomène local, hein. On parle d'une base d'utilisateurs qui est répartie dans plus de 150 pays. Ça montre bien que ce besoin de se sentir présent est vraiment global. Alors, au-delà de l'aspect 3D, là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on ajoute une couche d'intelligence artificielle par-dessus. L'idée, ce n'est plus seulement de recréer le réel, mais peut-être même de le rendre meilleur. Et ici, l'IA, c'est pas juste un gadget, c'est vraiment un ensemble d'outils pensés pour rendre le travail plus efficace. Par exemple, imaginez un peu le truc. La réunion se termine et hop, un résumé est généré automatiquement. On parle avec des collègues à l'étranger et on a une traduction en temps réel. On a besoin de visualiser un concept, on peut générer un objet 3D à la volée. C'est là que le virtuel peut clairement dépasser le physique en termes d'efficacité. Bien sûr, l'IA c'est super, mais il faut que les fondamentaux soient là. On retrouve donc tous les outils de collaboration qu'on connaît déjà, mais repensés pour un monde en 3D. Le partage d'écran, les webcams, les tableaux blancs, tout y est. La vraie différence, c'est qu'on peut se lever avec son avatar et se regrouper autour d'un tableau blanc pour discuter, exactement comme on le ferait dans une salle de réunion. Ça change tout en termes de dynamique de groupe. Et pour que les entreprises adoptent ce genre d'outils, il y a 2 aspects non négociables, la sécurité et la personnalisation. Voyons comment c'est géré. La flexibilité a l'air vraiment au rendez-vous. On peut bien sûr gérer qui a accès à quoi, mais surtout, on peut importer ses propres décors 3D pour créer un bureau virtuel qui ressemble vraiment à son entreprise. Et pour les plus techniciens, il y a même une API pour développer ses propres intégrations. Bon, la technologie semble au point, les fonctionnalités sont là. Mais au final, quel est l'impact dans le monde réel? Qui utilise ce genre de plateforme et qu'est-ce que ça change pour eux? Quand on jette un œil à la liste des clients, c'est assez parlant. On a des géants de l'industrie, de la grande distribution, des stars de la tech et même des universités prestigieuses. Ça prouve que ce besoin de collaboration immersive y touche vraiment tous les secteurs. Ce témoignage du monde de l'éducation est fort. On ne parle pas juste d'une nouvelle technologie sympa, mais d'un outil qui permet de repousser les limites du possible dans la façon d'enseigner et d'apprendre. C'est puissant. Et ce graphique le confirme bien, on voit que si les réunions d'entreprise représentent la plus grosse part, l'événementiel et l'éducation ne sont pas loin derrière. Ça montre à quel point la plateforme est polyvalente. Et ce deuxième témoignage nous ramène au point de départ, la simplicité. Une technologie, aussi incroyable soit-elle, ne sert à rien si personne ne peut s'en servir facilement. L'accessibilité, c'est vraiment le nerf de la guerre. Voilà, au fond, c'est ça toute l'idée, c'est la transition qu'on est en train de vivre. Le but, ce n'est plus d'avoir de plus beaux pixels, mais de vraiment se sentir comme des personnes, ensemble, dans un même espace. Et on va se quitter sur cette question. Si nos bureaux virtuels deviennent aussi vivants, aussi interactifs que nos bureaux physiques, alors la question de savoir où se passe vraiment le travail devient de plus en plus intéressante. On n'a sans doute pas fini de redéfinir nos espaces de collaboration.